Shamama, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Avec la participation exceptionnelle d'Élodie Mercadi, Singe bleu lunaire. J'ai envie que tu me racontes, que tu nous racontes ce que tu m'as dit tout à l'heure sur le canapé, le moment où tu as pris ta décision, là avec le point de départ de tout ce que tu œuvres, tout ce que tu es en train de mettre en place, la page Facebook, la page Telegram, les stages, les conférences, les décodages et tout ça. Est-ce que tu peux nous le raconter? Oui. Il y a quelques années, tu m'as prêté un livre d'Anastasia, le premier, dont je n'ai plus le titre, tu pourras le rappeler bien mieux que moi. Les cèdres qui teintent de Russie. C'est ça. Et dans mon senti, il y a un moment où elle parle de poser l'intention, d'envoyer l'intention. Et en fait, je suis en train de lire ces pages. Et il y a un truc très fort à l'intérieur de moi où j'ai mon cœur qui... comme ça. Et avec le truc de, ok, c'est le synchronomètre. Avec un truc très fort à l'intérieur qui vibre très fort et que, oui, c'est le choix que je fais parce que c'est ce qui me porte dans le cœur, avec amour très fort. Et ok, c'est ma place. C'est là où elle est la place du singe bleu rythmique. C'est offrir tout ça au monde. Et c'était super fort. Et c'est ce moment-là où je m'engage avec moi-même que c'est ce que je vais offrir au monde. C'est ma note et c'est celle-ci que je vais offrir au monde. C'est hyper puissant à l'instant où ça arrive. Et c'est là où tout démarre. On se voit juste après la page, et là, et m'installer, et faire des décodages, et des ateliers. Et ça démarre là. Avec cet appel fort que, oui, mon intention, parce que ma croyance profonde, mon senti, c'est même pas une croyance, mon senti profond, c'est que si on veut que l'humanité se sorte de tout ce bordel, il y a une chose qu'on doit bouger, autant que les autres, c'est notre notion du temps. Et comment on est enfermé dans ce temps. Et que le synchronomètre permet ça, de bouger notre notion du temps et notre rapport au temps, qui a été complètement laminé. Et je suis persuadée que ça passe aussi par ça. Il y a plein de pistes. Le temps est essentiel si on veut bouger les choses. C'est ma part, c'est ma note. Est-ce que tu peux nous raconter alors qu'est-ce que c'est, nous raconter ce que c'est pour toi le décodage? Quand tu parles de décodage, décoder ceux qui te contactent, offrir un décodage, c'est quoi exactement ce décodage? Alors pour moi, le décodage, c'est vraiment une plongée. Il y a un truc dont on plonge ensemble. On va décoder la signature galactique, qui est le signe, chez les Mayas, la signature galactique. Et on va plonger à l'intérieur et je vais prendre ce qui passe, ma connaissance du synchronomètre, et aussi toute l'énergie qui passe, qui est généralement, j'harmonise nos cœurs avant. L'idée, c'est qu'on harmonise nos cœurs ensemble pour qu'on soit sur la même énergie et qu'on puisse faire la plongée. Donc on va aller voir la signature galactique, qu'est-ce qu'elle vient raconter, l'oracle aussi de destinée, qui sont les 4 énergies qui viennent nous porter et nous enseigner. Et puis la plongée dans le processus qui est long d'enchanter, de l'enchantement du rêve, qui est d'une beauté absolue. Et c'est ça, c'est aller ensemble visiter ça et voir ce que les Mayas galactiques nous racontent, viennent nous inviter à vivre au plus profond de nous pour retrouver l'état naturel. Donc je propose, il y a une partie écrite que j'envoie et toute la partie qu'on enregistre pour que les gens puissent leur passer encore et encore, parce qu'il y a énormément d'infos, c'est très riche. Donc l'idée, c'est que les gens puissent revenir dessus, prendre des petits bouts par moment de ce qui vient leur parler, et qu'on aille ensemble visiter ça. C'est ça les décodages pour moi. Et alors ça apporte quoi? Est-ce que tu pourrais nous dire en gros Moi, je peux dire ce que ça m'a apporté à moi. Ah bah carrément. Moi, d'être décodée, ça m'a apporté... de légitimer des parts de moi, très fortes, importantes. De sortir des croyances que mes parents, l'école, la société a mis sur moi. Avec toi, rien n'est jamais grave, de toute façon, tu fais toujours le clown. J'ai ma façon particulière de faire le deuil, par exemple, qui passe beaucoup par le rire, et par l'autodérision, et par l'humour. C'est ma façon, et des fois, ça peut choquer les gens. Mais c'est ok, je suis calibrée comme ça. C'est ma façon à moi. Ça m'a permis de voir où étaient mes points forts. Il m'a fallu du temps à les rencontrer, mais ça m'a permis ça, de rencontrer où sont mes points forts, où sont mes points de vigilance, mes points d'apprentissage, pour pouvoir savoir aussi je suis comme ça. Vigilance de ne pas retomber dans le truc.
Par exemple, moi j'ai en antipode, donc celui qui vient nous frictionner pour qu'on alchimise à l'intérieur, moi c'est le dragon. Et j'ai très fort cette partie du dragon qui va être de donner, 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 jusqu'à me retrouver à terre. J'ai fait ça jusqu'à ce que je rencontre ma signature galactique, et encore après même. Jusqu'à ce que je capte qu'est-ce que c'est que le dragon, et qu'est-ce qu'il vient m'enseigner. Il vient m'enseigner, rappelle-toi, toi d'abord. Parce que si toi t'es pleine, tu peux donner à l'autre. Si t'es vide, tu donnes les fonds de cale. Et les fonds de cale, c'est pas le meilleur de moi. Donc c'est vraiment, ça m'a permis ça. Connaître mon monde enchanté, connaître chaque kin avec les sagesses de l'ombre, les lumières de chaque kin, ça me permet aussi dans les situations, parce que je l'ai là, hein, tout le temps, de me dire, ah ok, là je suis dans la sagesse de l'ombre, très bien, si je sais que je suis là, je sais que je vais là. Et ça me permet ça aussi, de voir quel fil je suis pour aller vers le meilleur pour moi-même, pour aller trouver la lumière du kin dans lequel je suis. Et ça me permet tout ça, ça m'a permis tout ça, le décodage, de naviguer avec tout ça, de mieux me connaître, et de retrouver, de lâcher aussi au fur et à mesure tous les conditionnements de ce que je croyais de moi, de blablabli, blablabla, de mes trucs internes, de blablabli, blablabla, pour rencontrer ma nature, celle d'Hélène. C'est qui Hélène sur cette planète? Parce qu'Hélène, c'est pas Elodie, c'est pas d'autres kin, c'est Hélène. Et ça m'a permis ça, le synchronomètre. Et je crois aussi très fort, le synchronomètre en lui-même, donc qui est vécu au quotidien, m'a permis de tenir le coup dans des moments très intenses de ma vie, parce que ça faisait me donner de l'info, ça faisait sens. Là où, je sais pas, 23 mars ne veut rien dire pour moi, l'énergie planétaire du jour, ça donne un sens. Il y a un sens énergétique, et ça m'aide au quotidien. Et ça m'a permis pour plein de situations de les vivre autrement, de porter un autre regard, de les vivre de façon beaucoup plus tranquille, parce qu'il y avait cette connaissance qui était là. Ça m'a permis ça, ouais. Et puis j'imagine, il y a aussi ce qu'on appelle les châteaux, les cycles d'évolution, ça va donner des infos. C'est ça, ça donne plein d'infos sur aussi. des changements. C'est clair. C'est intense en ce moment. Et là, c'est hyper intense en ce moment. La question, c'est chacun se repositionne à sa place dans la grande symphonie, comme tu disais. C'est clair, c'est clair. C'est le senti que j'ai en ce moment. Ou autour de moi, alors c'est génial, c'est aussi l'effet miroir, ça me permet de voir où moi j'en suis. Parce que moi, je prends l'envol dans le miroir, donc le monde est le reflet de moi-même, parce que je vois à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Et je rencontre beaucoup de gens en ce moment, beaucoup de personnes qui me disent que ça y est, enfin, ils sentent que c'est ici leur place et que ça peut passer l'une par les mains qui bougent et qui racontent des choses, l'une par travailler dans une boutique parce que c'est là qu'est sa place et c'est ok. On n'est pas tous obligés d'être thérapeutes. C'est ok, c'est là qu'est sa place et c'est là dans l'instant où elle amène quelque chose au monde parce qu'elle sème des graines. Et au fur et à mesure de voir ça, ces gens qui se mettent en place, et ça me fait vraiment cette impression qui est de ton poème. Alors je le dirais moins bien que toi, mais c'est un truc pendant que les enfants jouent, les artistes se préparent. Et il y a de ça. Et c'est comme si là, d'un seul coup, ça y est, les artistes se mettent en place. La clarinette est à la place de la clarinette, le violoncelle est à la place du violoncelle. Et là, on va pouvoir commencer à jouer, ça ne fera pas une cacophonie. Là, on va pouvoir envoyer la symphonie au monde, quoi. Et c'est super beau. Je trouve ça très beau. Et en même temps, ça me donne une indication sur moi, miroir, c'est que je suis aussi en train de vivre ça. Sinon, j'aurais pas ces gens-là autour de moi. La vie me montre, regarde où t'en es. Donc, c'est double effet qui se coule merveilleux. Le monde en est là. Et voilà. Moi aussi, à l'intérieur, ils jouent ça. C'est génial. Donc, je résume. Hélène, singe bleu rythmique, qui peint également des mandalas. Également, tout à fait. C'est tout nouveau. C'est clair. Donc tu proposes des ateliers, des conférences pour découvrir, parce que c'est ça que tu veux offrir au monde. Des décodages pro, faire le point, et plus encore avec tout ce que tu vas pouvoir déployer. Il me semble qu'il y a aussi une conférence artistique, conférence spectacle que tu es en train d'écrire. Yes. Donc voilà. Yes, bonne vie, vive les Mayas galactiques, merci à tous, merci à Annick Pachamama, notre enseignante qui est partie il n'y a pas longtemps et qui est certainement sur un nuage, sur une étoile, en train de regarder comment les kin œuvrent. Se mettent en place. Se mettent en place, cet héritage comme ça, parce que bien évidemment, paix et amour sur cette planète, restauration de notre nature originelle. Vive la magie, vive l'amour, merci, merci. In Lakesh. In Lakesh et à la Kim.
Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce, merci pour tout, humanité debout. C'est le temps du grand changement, éveillons-nous.